Je suis arrivée en France pour la première fois en avril 2010. J'ai quitté Santiago du Chili, une des plus grandes villes d'Amérique du Sud, pour venir en Europe. J'ai parcouru Paris, le sud de la France et finalement je me suis installée avec mon mari dans les vertes montagnes de Haute-Savoie. À ce moment-là, je ne pensais pas que d'être mariée en Français me mettrait face à des expériences si nouvelles et étonnantes. Nous avons émigré à Briançon, un mélange parfait entre ville et montagne. Je suis arrivée une après-midi d'automne à mon premier cours de français. Professeure française, élève de toutes les nationalités. Je me suis immédiatement sentie dans une photo d'un reportage de National Geographic. Il m'a fallu du temps pour expliquer où était le Chili et quelle était notre culture. Peu de gens connaissaient le Chili. Pendant longtemps, je me suis demandé comment tant de personnes pouvaient atterrir sur un territoire si éloigné et si particulier. Que cherchait-il ici? Que pensait-il de ce territoire? Tel un courant souterrain, il existe dans ces paysages montagnards une vie parallèle, celle de centaines d'immigrants venant de toutes les latitudes du monde. Un courant vivifiant qui transforme les paysages. De nouveaux habitants arrivent chaque jour avec de nouvelles perceptions de la vie, de la montagne et de ses couleurs. Il y a de nouvelles façons d'habiter ces territoires. Se vaya lejos si no hago espacio para que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar. Todas estas palabras no sirven mucho, yo sé muy bien que viene un viento y se lleva todo lo que quiere. Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrarme, tocar un ritmo un poco oscuro que va sacando todos los nudos.